Coucou chers téléspectateurs de Burki Mousso, bienvenue à ce premier numéro de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous recevons deux invités de marque, deux invités qui se font remarquer à travers leur abnégation et leur acharnement au travail bien fait. Il est un communicant, mais également un promoteur culturel. Recevons maintenant Adama Zongo, dit le Big Adam. Bienvenue à vous, Monsieur Zongo, sur le plateau de Burki Mousso. Enchanté. Comment vous allez, vos activités? Je me porte bien, alhamdoulilah. En plus de ces multiples casquettes que je viens de citer, est-ce que M. Zongo a une autre corde à son arc? Bon, je suis également gestionnaire des pages. Voilà, je gère les pages des gens. Et j'interviens aussi dans d'autres domaines d'activité. D'accord. Depuis combien d'années avez-vous embrassé la carrière de promoteur? Bon, je peux dire que c'est depuis 2 ans. Voilà, 2 ans que j'ai embrassé cette carrière. Quelles sont les activités que vous avez eu à faire durant ces années? Bon, j'ai eu à faire 2 activités, à savoir la nuit des étudiants l'année passée, également aussi SIA Village que l'on a eu à faire en mars. D'accord. En tant que promoteur culturel, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'organisation de vos activités? Ah, il y a plein. Il y a plein de difficultés au fait. En premier, on peut dire que le côté financier vraiment cause problème parce que dans la belle cité de SIA, les entreprises n'ont pas compris que vraiment financer les activités des jeunes promoteurs, c'est vraiment important. C'est ce qui bloque beaucoup souvent et c'est ce qui même nous amène souvent à repousser souvent nos activités. Il y a ça aussi, également au-delà de ça aussi, il faut avoir un très bon comité. Souvent, nous avons des comités, vraiment, c'est pas simple. Si vous avez des bonnes personnes avec qui vous travaillez, sincèrement, le travail peut aller bien. Mais lorsque vous avez des gens qui font comme ils se veulent, sincèrement, vous allez voir les pots cassés. D'accord. Vous avez une activité prévue ce 18 novembre. Pouvez-vous nous en dire plus? Et avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous dire une chose qui est importante. C'est vrai qu'on aime dire que je suis promoteur. Mais au-delà de ça, il y a des personnes avec qui je travaille. Parce que je n'aime pas dire je suis promoteur. Nous sommes promoteurs et j'ai un collaborateur avec moi qui s'appelle Suleiman Ouattara du CISPE. Voilà, je tiens vraiment à le saluer pour son abnégation. Nous sommes à quelques jours de l'activité, c'est vrai. Mais nous avons des soucis, mais nous arrivons aussi à relever ces soucis-là. Parce que cette année, si vous remarquez, et les entreprises, en quelque sorte, ont des problèmes financiers à soutenir les gens. Donc, souvent, vous partez de gauche à droite et souvent, vous-même, vous devez vraiment faire l'effort vous-même pour pouvoir vraiment vous permettre d'avoir les moyens nécessaires afin de réaliser vos activités. Ok. Voilà. La nuit des étudiants va se tenir où exactement? La nuit des étudiants, ça va se tenir à la Maison de la Culture et c'est pour ce samedi, 18 novembre, à partir de 19h, bien sûr. Où est-ce qu'on peut avoir les tickets? Bon, pour avoir les tickets sont vraiment disponibles. On a fait une affiche où il y a 2 numéros. J'ai mon numéro qui est là. J'ai également celui de mon copromoteur qui est là. Et je pense que mon numéro c'est 66 44 32 04. Okay. Et voilà. À propos de la nuit des étudiants, nous avons remarqué la présence de filles nominées. Quelles ont été vos motivations? Disons que les filles aujourd'hui, c'est vrai que les gens pensent que certaines filles sont des fainéantes, entre guillemets, mais les filles vraiment qui se battent bien dans les différents domaines. Et si vous remarquez, parmi ces filles-là, et dans notre catégorie, il y a une qui est là, et les gens connaissent l'intéressée par Pri Beauty. Elle s'appelle Priska, et quand vous regardez cette dernière, vous allez remarquer qu'elle fait vraiment, elle se bat corps et âme. Voilà, et ça, ce n'est pas seulement les faits qui montrent, mais quand on regarde, mais même dans les réseaux sociaux, là, les gens montrent quelqu'un qui se déplace pour leur donner les produits aux gens, tout ça, ça montre en quelque sorte que vraiment, il y a un exemple. Raison pour laquelle elle a été vraiment nominée. Ok. Alors, avez-vous un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices? Ben, moi, je dirais une chose qui est importante. Nous organisons la nuit des étudiants, mais c'est la population qui fait de la nuit des étudiants un événement spectaculaire. Alors, nous invitons vraiment tous les étudiants, même si vous n'êtes pas étudiant, commerçant, à sortir nombreux
ce jour-ci, parce que l'année étudiante appartient à nous tous. Okay. Et j'invite tous les promoteurs également ces derniers jours-là à communiquer abondamment pour cet événement. Parce que vous voyez, c'est cette catégorie, il y a 32 étudiants qui sont là. Ils méritent vraiment leur soutien. Oui. Voilà, et je tiens aussi à remercier Burkine Mousso pour cette attention portée à ma personne. Et également, je souhaite vraiment bon vent. Parce que cette initiative sanitaire là est vraiment bien. Ce n'est pas beaucoup dans la belle cité d'ici. Et je tiens à remercier que ce soit votre chef jusqu'à vous-même pour le travail abattu dans la belle cité d'ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se donne rendez-vous ce 18 novembre du côté de la Maison de la Culture à partir de 19 h pour la nuit des étudiants. Alors, nous allons passer maintenant à notre jeu, la boîte magique. Alors, les règles sont très simples. Vous choisissez juste un bout de papier qui est un défi qu'on vous lance. Alors, vous êtes prêts? D'accord. Ah, il est là. Le soir, on va s'en sortir ici. Chante ta chanson préférée. Ok, nous allons vous écouter alors. Oh, super voix là. Bon, je vais vous dire, il n'y a pas de belles voix. Hein. Je n'ai pas de belles voix. Ok, quand même, on va vous écouter. Une chanson de motivation, une chanson d'amour, une chanson même de louange, si vous voulez. D'accord. Je vais peut-être bondir dans le milieu du rap. Donc, Monsieur Zongo, on vous écoute à présent. Mais pourquoi tant de haine dans nos veines? Je perds de la vie qui l'emmène sur ce peine. Mais pourquoi tout ce sourire qui mine les guerres? Mais pourquoi tous ces calmes-là qui trouvent le monde? Génocide et génocide qui en décident des paradisiaques en démoniaques. Nos mêmes frères qui minent guerre mènent une vie minable, qui sont fiables. Mais pourquoi les sourcils sont levés sur les lèvres? C'est bon. Merci, grand merci à M. Zongo d'être passé sur notre plateau. Ce fut un réel plaisir de nous entretenir avec vous. Chers téléspectateurs, allons maintenant à la rencontre de notre deuxième invité du jour. Elle excelle dans le domaine de la cosmétique. Elle est communicante de formation et est également PDG de la marque Pri Beauté. Maintenant, accueillons sur notre plateau Priska Kombia. Bienvenue à vous sur notre plateau de Burkine Mousso. Merci. Comment vous allez, vos activités? Oui, ça va bien, on ne se plaint pas. En plus des multiples casquettes que je viens de citer, que fait Priska autre que la cosmétique et étudiante? En plus de tout ça, à part le fait que je suis dans plusieurs associations, c'est ce que vous avez dit. Ok. En plus d'être étudiant, Priska est entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il faut noter que ma motivation vient d'un de mes professeurs d'allemand dès la classe de terminale. Il était coach en développement personnel. Donc, il nous a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Donc, cela a forgé en moi le désir d'être indépendante. Donc, c'est ce qui m'a motivée. Et j'ai commencé d'abord par le maquillage et après à faire la production des produits. Et pour la petite anecdote, pour les produits, je dirais que dès que j'étais le bas âge, j'avais des problèmes de peau saisonniers, vous voyez. Donc, j'avais des boutons, des démangeaisons et tout. J'ai vraiment souffert de cela. Donc, après
la 6e, cela est parti, mais ça a laissé des taches sur ma peau. Donc, dans ma recherche de solutions pour faire partir ces taches, j'ai croisé un monsieur qui m'a donné des solutions, c'est-à-dire mélanger des produits, c'est-à-dire des savons africains et aussi des ingrédients pour faire partir ces taches-là. Et effectivement, j'ai suivi ces instructions et j'ai vu que cela faisait partir mes taches. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aussi venir en aide à toutes ces personnes qui sont aussi dans le besoin. Et vu que je n'ai pas les moyens de faire les produits et de les partager, je me suis dit, il faut forcément que je les vende. Voilà, donc ça a commencé par là. Et après, j'ai commencé à me faire des bénéfices. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas associer d'autres produits? Et c'est là que j'ai suivi des formations en cosmétique. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Super. Comment arrivez-vous à concilier études et entrepreneuriat? Alors, pour cette question, je répondrai que tout part d'une bonne organisation. Il faut être organisé. Il faut savoir à quel moment je dois travailler sur l'entreprise et aussi les études. Voilà, c'est une question d'organisation. L'entrepreneuriat féminin a une mauvaise image aux yeux de certaines personnes. D'aucuns pensent que ces femmes font des choses malsaines afin d'arriver à leur fin, d'où même le slogan de femme battante qui fait le tour de la toile ces 2 jours. Que pense Priska de tout ceci? Et quel est son secret? Mon secret, alors, pour parler de l'expression femme battante, ces femmes-là qui font des pratiques malsaines, bon, moi je dirais que je ne juge personne, parce que moi, c'est pas ce que je fais, je vais le dire d'ailleurs. Et moi, en tout cas, ce que je pourrais dire à ces personnes-là, c'est de ne pas juger les gens. Parce que, par exemple, moi, j'ai eu la chance de croiser certaines personnes qui me donnent des conseils, qui m'aident à grandir mon entreprise. Si ces filles-là n'ont pas eu la chance de croiser ces personnes, et ben, qui suis-je pour les juger? Donc, et je dirais aussi aux filles d'arrêter certaines pratiques et de se battre honnêtement et dignement. Parce qu'il est vrai d'être indépendante, mais il faut aussi passer par des canaux dignes et honnêtes. Voilà. Ok. Parlons à présent de Pripri Beauty. Oui. Quels sont les services que Pripri Beauty offre à sa clientèle? Alors, nos services sont les suivants. Nous faisons le maquillage, la pédicure, manicure, les soins de visage, les soins de corps qui sont, pour dire, en cours de téléchargement, entre guillemets. Et puis voilà, nous vendons aussi les produits cosmétiques et la marque c'est Shine Up. Voilà, donc nous avons des produits pour teint noir et nous avons 3 gammes actuellement. La gamme caramel pour teint noir, la gamme clarifiante pour teint clair et la gamme teint métis. Ok, quelle est la situation géographique de Pripri Beauty? Alors, Pripri Beauty est situé à Bobo-Dioulasso, au secteur 11 Colma, non loin du marché de Nieneta. Ok, est-ce que Pripri Beauty a des représentations dans d'autres villes ou c'est à Bobo seulement? Bon, actuellement, pour les représentations, nous avons mis en place un système d'ambassadeurs, c'est-à-dire que nous avons des ambassadeurs un peu dans les villes du Burkina, c'est-à-dire Ouaga, Orodara, Dédougou et Banfora, donc des zones un peu peuplées. Donc c'est là que nous vendons juste les produits Shine Up et pas Pripri Beauty. Donc ça veut dire que la manucure, pédicure, maquillage et tout se fait à Bobo uniquement, mais seulement les produits Shine Up sont disponibles un peu partout. Ok. Parlons à présent de la nuit des étudiants. Vous êtes nominé à la nuit des étudiants dans la catégorie meilleur étudiant entrepreneur. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui vous a poussé à déposer votre candidature à ce concours? Alors déjà, ce qui m'a poussé à déposer ma candidature, c'est la confiance que j'ai en moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs filles qui sont dans l'entrepreneuriat que je vois, qui vendent, elles se débrouillent en quelque sorte, elles vendent des produits, comment on peut dire ça, des chaussures et tout. Mais je me dis qu'il n'y a pas, tout le monde ne fait pas comme moi. Et comme j'aime le dire, j'aime faire l'exception. Et j'ai vu qu'après les candidatures, il n'y avait pas plusieurs filles. Donc les filles ne se font pas
tellement confiance en quelque sorte. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas représenter la gente féminine? Super. Comment avez-vous appris la nouvelle lorsque vous aviez appris la nouvelle, que vous aviez été retenue? Alors, il faut retenir que quand j'ai contacté le promoteur pour déposer ma candidature, il m'a fait savoir que j'étais déjà sélectionnée. Donc, voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir de savoir qu'ils m'ont dévancée en me mettant parmi les nominés. Ça veut dire que ce que je fais est remarqué. Les gens savent que je me bats et ça fait vraiment plaisir. Ok. Quel conseil avez-vous à donner à l'endroit de vos sœurs qui désirent entreprendre ou qui entreprennent même déjà, et également à l'endroit de tous nos téléspectateurs et téléspectatrices? Pour celles qui entreprennent déjà, je dirais de continuer, d'avancer dans ce qu'elles font, de croire en elles, de ne pas reculer. Et pour celles qui veulent commencer, il faut toujours qu'il y ait un premier pas. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Il faut y aller, il faut faire le premier pas et des milliers d'autres pas suivront. Il ne faut pas s'asseoir avec son idée de projet sans pour autant concrétiser ce que l'on a en fait. Donc, il ne faut pas rester là, attendre une grande opportunité pour pouvoir se lancer. Il faut se lever et commencer petit et au fur et à mesure, voilà, ça va venir. D'accord. Les votes continuent déjà pour la nuit des étudiants? Effectivement, je pense. Alors, nous allons inviter tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'aller sur la page de Nourrir Information, chercher la photo de Pri Pri Beauté, s'abonner à la page et liker la photo. Chers téléspectateurs, nous allons passer maintenant à l'exercice de la boîte magique. Alors, les règles sont simples. Notre invité ici va choisir juste un bout de papier ici qui est un défi pour elle. Alors, mademoiselle, puisque vous êtes prête? Ah, ça va, ok, on peut aller. Voilà. Oui. Notre invité du jour ici doit chanter sa chanson préférée. C'est ce que je craignais le plus. Ma chanson préférée, c'est laquelle? Je sais pas déjà. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup chanter, hein, mais je ne sais pas quoi chanter. Une chanson qui vous motive peut-être? Une chanson qui me motive. Wow. Moi j'aime la musique, donc je sais pas quoi chanter quand même. Vous n'avez pas de proposition à faire? Bon, je sais pas, peut-être une chanson d'amour, une chanson de motivation. Une chanson d'amour. Oh, d'amour, l'amour, c'est... Bon, je sais pas. Je vais chanter peut-être une chanson de José, par exemple. Ok. Le titre, c'est Nanima, je pense. D'accord. Le début, j'ai dit quoi déjà? Je réfléchis beaucoup. J'hésite. D'accord. On va aller sur Espoir. Ok. On dit souvent que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Oh non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. C'est bon? C'est bon. Vous avez déjà que Prisca a une très belle voix. Ah, merci. D'accord. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci surtout à l'équipe technique et à nos invités qui ont accepté de passer sur notre plateau. Abonnez-vous à nos pages Facebook, TikTok, surtout activez la cloche de notification sur YouTube. À bientôt. Bye bye pour un nouveau numéro. She's waiting for love to be realized.
Send